Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Jeff Wittenberg et les 4V. Bonjour Jeff, Bonjour, vous recevez ce matin Philippe Martinez. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Bonjour Philippe Martinez, Bonjour. Leader syndical numéro 1 de la CGT. La semaine qui s'achève a été marquée par la présentation de la réforme de l'assurance chômage. On ne vous a pas encore entendu personnellement sur ce sujet. On sait que votre alter ego à la CFDT, Laurent Berger, on le disait dans la revue de presse tout à l'heure, a les nerfs. Il parle d'un sentiment de colère. Quel est le vôtre de sentiment ce matin ? Ouais, c'est un sentiment plus que de colère. C'est à nouveau la poursuite de la politique d'un gouvernement qui avait dit on passe à l'acte 2 plus social. Et on voit bien que l'acte 1, c'était la mise en accusation des chômeurs pour des abus soi-disant. Et puis aujourd'hui, c'est la sanction contre les chômeurs. Vous savez, j'étais à Genève en début de semaine. C'est le centenaire de l'Organisation internationale du travail. La semaine dernière, le président de la République, M. Macron, a fait un discours que lui-même qualifiait de crypto-marxiste. Crypto-marxiste. Ouais. Il dénonçait en tout cas l'ultralibéralisme. L'ultralibéralisme, il fallait revenir à des questions sociales qui étaient essentielles. Et puis on voit qu'il a un discours devant des instances internationales et puis on voit la réalité de sa politique en France. Mais avec le nouveau système qui prévoit, je le rappelle, notamment l'indemnisation pour ceux qui auront travaillé au moins 6 mois sur les 24 derniers mois et non plus comme aujourd'hui 4 mois sur les 28 derniers mois, le gouvernement dit que ça va favoriser le retour à l'emploi. Pourquoi vous contestez cette vision ? Aujourd'hui, déjà, 57% des chômeurs ne sont pas indemnisés. Avec cette mesure, c'est 300 000 chômeurs de plus qui vont sortir de l'indemnisation. Ce n'est pas une mesure sociale. En fait, on veut inciter ceux qui sont privés d'emploi à prendre n'importe quel boulot, y compris des tout petits boulots mal payés. C'est le système anglo-saxon, vous savez, les mini-jobs, des choses comme ça. Et en même temps, on va faire baisser les statistiques du chômage artificiellement. Voilà. Est-ce que ce n'est pas néanmoins l'essentiel d'aujourd'hui, non pas, comme vous dites, faire baisser les statistiques du chômage, mais faire baisser le chômage tout court ? Mais pour faire baisser... baisser... pas un objectif, en tout cas, recevable. Pour faire baisser le chômage, il faut trouver un emploi à ceux qui n'en ont pas. Or, en essayant de les rayer des listes, en quelque sorte, c'est des mesures statistiques, mais c'est pas. Il faut leur trouver un emploi en CDI, c'est-à-dire où on peut construire sa vie. Il faut arrêter la précarité, etc., etc. Philippe Martinez, que répondez-vous à ceux qui disent que certains, néanmoins, abusent aujourd'hui du système et alternent les périodes volontairement de chômage et d'emploi ? Est-ce que c'est un faux procès ? Que répondez-vous à ces arguments-là ? 0,4%, voilà. Ceux dont vous parlez, 0,4%. Et c'est ça qui va devenir la réalité pour tous. Il faut arrêter de culpabiliser ceux qui sont déjà dans la souffrance. Parce qu'on n'est pas au chômage par plaisir, vous le savez très bien. Quand on est au chômage, on ne peut pas construire sa vie, on ne peut pas manger à sa faim parfois. Donc il faut arrêter. Vous savez, on culpabilise les chômeurs et puis on attend toujours que M. Macron rétablisse l'impôt sur la fortune, par exemple. Parce que ça, c'est des privilégiés. Ceux qui... les milliardaires qui touchent des fortunes et à qui on a fait les cadeaux. Donc il faut arrêter de se moquer du monde et vraiment faire une politique sociale. Alors on entend votre discours en termes d'action qu'a prévu la CGT. Je crois que vous prévoyez notamment de manifester devant l'UNEDIC la semaine prochaine, mais est-ce que ce sera suffisant ? Pourquoi, par exemple, vous ne vous associez pas à d'autres syndicats comme la CFDT qui, elle, prévoit de manifester devant le ministère du Travail ? On a prévu une mobilisation le 26 juin, justement à l'occasion d'un conseil d'administration de l'UNEDIC, me semble-t-il. Et puis, on est en train de réfléchir pour qu'il y ait une rentrée à la hauteur des attaques du gouvernement. Et puis, en même temps, pour proposer... C'est-à-dire une rentrée à la hauteur des attaques du gouvernement. On va discuter avec nos syndiqués, avec d'autres organisations syndicales, puisque tout le monde est en colère. Je pense que face à une telle attaque, ça nécessite une riposte importante et massive du mouvement social. Mais on a envie d'en savoir un petit peu plus. On sort finalement d'un grand mouvement social, les Gilets jaunes, qui aujourd'hui est plutôt en recul. Qu'est-ce que vous prévoyez ? Est-ce que la mèche peut se rallumer ? Et juste une question, M. Martinez, est-ce que le résultat des élections européennes et finalement la relative résistance du parti d'Emmanuel Macron ne lui ont pas redonné une certaine légitimité dans son ambition de réforme ? La colère, elle est toujours là. Enfin, je ne vais pas vous citer tous les conflits en cours, dans l'éducation, aux urgences, chez General Electric, dans de nombreuses entreprises, à la SNCF, 15 000 cheminots mobilisés au début du mois. Donc la colère, elle est là.
Ce qu'il faut, c'est que cette colère, elle se coagule et que cette colère, elle s'exprime plus massivement, quelle que soit la couleur du gilet. D'ailleurs, après le résultat des européennes, moi, ce que je constate, c'est qu'on est dans un pays où un électeur sur deux ne va pas voter. On a dit c'est mieux, enfin, c'est quand même encore catastrophique. Et puis, il y a des responsabilités aussi politiques. Je pense aux partis de gauche qui ne sont pas en forme et qui ne sont pas suffisamment le relais de ce mouvement social. General Electric, vous en parliez à l'instant, une journée de mobilisation va avoir lieu sur place à Belfort. Demain, plusieurs milliers de personnes sont attendues, des politiques comme Jean-Luc Mélenchon. Oui. Je rappelle que General Electric veut supprimer 1000 emplois. Il y a un référé aussi qui doit être rendu la semaine prochaine. General Electric, c'est encore M. Macron. Il était ministre de l'économie. Je pense que vous vous en rappelez de ce qu'il avait promis. Il fallait sortir d'Alstom, ça allait être merveilleux, des milliers de créations d'emplois, etc. On a fait un cadeau à une grande entreprise multinationale et aujourd'hui, on ne lui demande aucun compte. Et vous voyez, Mais qu'est-ce que vous espérez? C'est la justice qui peut vous donner raison aujourd'hui? C'est à l'État. En annullant le plan social? Premièrement, la justice, évidemment, c'est pour ça qu'elle a été sollicitée, mais c'était à l'État de reprendre la main. Si vous me permettez l'expression, M. Macron s'est fait rouler dans la farine. Et encore, je suppose qu'il était parfaitement conscient qu'un tel accord allait mal finir parce que ce n'est pas la première fois. Là aussi, je peux vous citer qu'on parlait du chômage, mais pour l'instant, Ford, GMS, Arjowiggins, General Electric, vous voyez, je ne vais pas vous faire la liste de salariés qui sont sacrifiés sous l'autel de la finance et des entreprises à qui on ne demande aucune contrepartie. Ce sont des entreprises privées sur le public. Et alors? Mais il y a une action de l'État. Quand ils touchent de l'argent public, ils ne le refusent pas, non? Certes. Ah bah oui. C'est ce que vous dites en tout cas. Autre sujet, la crise dans les hôpitaux, la crise dans les urgences. 130 aujourd'hui services sont concernés. Il y a une journée d'action là aussi prévue le 2 juillet, je crois. La CGT y contribue, appelle à une grève générale dans les hôpitaux. Mais qu'est-ce que vous espérez là encore? Agnès Buzyn a promis de débloquer 70 millions d'euros. C'est une goutte d'eau par rapport aux besoins. Il faut créer des emplois, il faut reconnaître la qualification de tous ceux qui travaillent aux urgences et plus globalement à l'hôpital, parce que le malaise, il s'exprime fortement. Donc c'est combien? Parce qu'à l'arrivée, ce sont quand même les impôts des Français. Donc 70 millions d'euros, c'est insuffisant. Mais il vaut mieux que les impôts des Français aillent pour financer les hôpitaux, pour qu'on soit bien soigné, bien traité à l'hôpital, que pour financer des entreprises comme General Electric, qui au final vont supprimer plusieurs milliers d'emplois. Vous voyez, une vraie politique sociale, une vraie politique économique et un gouvernement qui ne considère pas la santé comme une dépense, mais comme un investissement, eh ben c'est ça. C'est ça ce que vous préconisez en tout cas. Oui. On vous a entendu. Merci beaucoup, Philippe Martinez. Annick Girardin, c'est un rendez-vous politique pour ce week-end. La ministre des Outre-mer sera l'invitée de Francis Letellier. Ce sera sur France 3, dimanche à 12h15. Voilà, Laurent, c'est à vous. Très bonne journée. Merci. Merci, Jeff. Bonne journée à vous également.